Chez les Berthaud, la protection de l'environnement n'est pas une nouveauté. Il y a 30 ans déjà, les parents avaient travaillé sur la consommation d'énergie de leur ferme. En fait, le lait, pour être conservé, il faut qu'il soit refroidi à 3 degrés. Et donc, il sort du pied de la vache à 37, 38 degrés. Et donc là, en fait, il y a un pré-refroidisseur, c'est-à-dire que c'est de l'eau froide qui circule en sens inverse du lait. Et du coup, le lait, plutôt que d'arriver à 38 degrés, il va arriver à 18 degrés dans la cuve. Donc une économie d'électricité importante. Aujourd'hui, la réflexion va plus loin, notamment sur la nourriture des 165 vaches. L'exploitation produit une grande partie des besoins, sauf pour les compléments de protéines, en hiver, quand le troupeau quitte les pâtures. C'est vrai qu'avant, on utilisait du tourteau de soja qui venait ou du Brésil ou des États-Unis. Donc aujourd'hui, on utilise local, c'est-à-dire du tourteau de colza. Donc une fois que la graine a été écrasée, on extrait l'huile et le produit qui reste, c'est du tourteau de colza qui est riche en protéines. Et c'est trituré à 25 km d'ici et on ne peut pas faire plus local. Au printemps, lors d'un bilan sur les émissions de gaz du GAEC Berthaud, Thierry a découvert que la moitié était du méthane, un gaz qui produit 25 fois plus d'effet de serre que le CO2. Il provient surtout des rots épais des vaches. Très difficile à capter, il impose aux agriculteurs de repenser leur méthode d'élevage. Une vache elle peut avoir son premier veau entre 24 et 36 mois. Donc si cette bête a son veau à 24 mois, automatiquement il fera moins de génisses pour le renouvellement du troupeau. Donc moins d'animaux, moins de méthane. Et pour ceux qui pensent qu'il suffirait d'élever moins de bovins, la solution n'est pas aussi simple. Les déjections des vaches nous servent à fertiliser nos sols. Donc demain, plus d'élevage, ça veut dire que des fertilisants chimiques. Les frères Berthaud espèrent atteindre les objectifs fixés par la filière, moins 20% de gaz à effet de serre d'ici 10 ans.